Alors aujourd'hui, je vous explique comment entretenir votre tondeuse pour ceux qui ont de la barbe et qui l'utilisent à la maison. Donc souvent, on vous donne avec votre tondeuse, vous avez un petit pinceau comme ceci et une petite dosette d'huile. Si vous n'en avez plus, sachez que ça se vend. Et moi, c'est une huile spéciale tondeuse. Il est marqué là. Moi, j'utilise la marque Wahl, j'aime beaucoup. Voilà, ça existe aussi. Donc tout d'abord, on prend notre tondeuse qui, vous voyez, qui est bien travaillée, qui est pleine de poils. Alors moi, j'ai une brosse un petit peu plus large que je préfère. Et je vais venir enlever le surplus de poils. Je vais déclipser mon sabot. Donc ça, selon les tondeuses, ça se déclipse soit par le côté, soit par le dessous. J'enlève bien les poils partout. Et il faut savoir que pour ouvrir votre tondeuse, vous devez obligatoirement être sur 2 mm au plus grand. Vous voyez, les dents, c'est beaucoup plus grand. Donc quand on est à 0,8, c'est comme ça. Quand on est à 2, c'est plus grand. Certains, c'est là. Certains, il faut tourner. Certains, il y a une molette à tourner. À vos doigts. Une fois sur 2 mm, vous pouvez appuyer au niveau des dents vers l'arrière et ça va s'ouvrir. Et vous voyez, souvent, il y a plein de poils. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais commencer par m'occuper de la tondeuse. Donc, je vais venir vider le surplus de poils. Et donc, c'est là où notre petit pinceau est intéressant parce que souvent, on a un côté un peu plat, biseauté comme ça, derrière, qui va nous permettre de venir enlever s'il y a vraiment des paquets. J'essaie de me mettre pour que vous le voyez correctement. Voilà, on va enlever vraiment tous les poils. Si vous voulez que votre tondeuse dure, c'est important. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec la tête de tondeuse. Donc, je commence par enlever le surplus de poils partout. J'ai une plus grosse brosse parce que j'ai quand même une utilisation où j'ai pas le temps de faire dans la dentelle. Et donc après, pour enlever en dessous, vous voyez, vous avez les vis qui sont là. On va appuyer sur le milieu. Ça va soulever la lame. Et du coup, on voit en dessous les poils. Je vais venir enlever pareil les poils qui traînent. Mon petit sabot, souvent il y en a plusieurs, on les nettoie aussi. Donc les sabots, souvent c'est souvent les mêmes chiffres. Vous avez 20 mm, donc 2 cm, 15, 12, 9, 6, 4, 3. Et votre tondeuse va de 2 à 0,8. Donc là c'est mon sabot 4, 3. On peut les plonger dans de l'eau savonneuse pour les dégraisser de temps en temps. Mon socle, donc le socle, la poussière et les cheveux, ils se passent un peu partout, hein. Surtout là, au niveau de la prise. C'est important de le nettoyer. Voilà, ça on pourra rebrancher notre support. Hop. Je vais maintenant mettre l'huile. Donc pour mettre l'huile, souvent on a une petite pipette. On va venir se mettre derrière les roues. Alors je vais essayer de vous montrer. Souvent là au niveau des roues, tout ce qui va être amovible. Elle n'est pas ouverte bien sûr. Je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre l'autre. Donc je viens me mettre derrière la roue. Quelques gouttes, 2 gouttes sont suffisantes. Et le long de la tige. C'est ça qui bouge. Je ne vais pas l'allumer tout de suite, la tondeuse. Je la laisse baigner un peu. La tête de tondeuse, on va en mettre, donc pour éviter que ça s'échauffe, là. C'est ce qui bouge. Et on va rouvrir notre tondeuse. Et on va faire un petit trait sous notre tondeuse. On le fait bouger un petit peu. On va maintenant la remettre. Donc souvent on a une petite dent là. On va venir dans l'encoche. Toujours la tondeuse à 2 mm. Et on clipse. Hop.
Une fois qu'on est à 2 mm, on peut resserrer. On va la faire fonctionner un petit peu pour que l'huile se répartisse bien dans la tondeuse. Et on bouge le sabot pour être sûr. Voilà. On peut aussi nettoyer au niveau de la roue. Alors selon les roues que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes soucis. Mais les cheveux se glissent dedans aussi. Parce qu'à force on ne voit plus les chiffres. Alors bien sûr, souvent vous n'avez en utilisation à domicile, vous n'avez pas forcément le besoin qu'elles soient en recharge ou sur support en tout temps. Mais pensez quand même à la mettre en charge régulièrement pour pas vous retrouver à avoir fait la moitié de la barbe et vous retrouver coincé. Vous le mettez en charge un petit peu avant votre utilisation. Une fois par mois. Et voilà. Et voilà, la tondeuse et son support comme neuf. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like.